Nous nous mettons debout, on nous lit le livre des 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois 7. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. On acclame le Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Moyo kandenge basako linyoso bakoloba na Yesue na mokolo yo akoya kosambisa mokili bakoloba na yemboye bandeko boyoka moyo kandenge basako linyoso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya kosambisa mokili bakoloba na yemboye bandeko boyoka liloba na yonkolo otinda kibiso toteya kiyango na mokili mobimba baboyake bato baboyake liloba na yo Nzambe otinda kibiso toteya kiyango na mokili mobimba baboyake bato baboyake solo tongo 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 na mokolo neyenga bisika biso katikati na mokili tozalaki koteya liloba na yo bato baboyaki kotosa batolaki liloba na yo masiya lelo yo moko Nzambe atali kambo solo tongo 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 na mokolo neye bisika biso katikati na mokili tozalaki koteya liloba na yo bato baboyaki kotosa batolaki liloba na yo masiya lelo yo moko Nzambe atali kambo solo tongo 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 na mokolo neye bisika nyonso katikati na mokili tozalaki koteya liloba na yo bato baboyaki kotosa batolaki liloba na yo masiya lelo yo moko Rabi atali Namayana Yesu Golobanini Golobanini yeah Golobanini 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 Bosona Golobanini Golobanini Yokamala Golobanini Yamela Golobanini Yo yo Amokolo yangwe Mokolo ezaliza bakosambisa bagenero na bakolone obakangaka bato batiaka bango na toilette soda yokaka obwaka bato na fleuve mokolo ezali Yesu akosambisa yo mokolo banini Tumba banda kwa banda bomba na bomba na mokolo ezali koyebana ibaka mbongo ya leta oyibi wotomi
peuple banalisa mokolo ezali mama ye mwezanga kisa likolo na yo ofutaka pakota obebisi mabala ya batembeleko luka mobali na yo tika mibali na mokolo yango Ogoloba ninie, 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 ogoloba ninie. Osopa bazemi mibale, olingo sopa ya misa, maoyo bakenda, bafundaka yo deja, epai na Nzambe. Ogosamba na bango, ogoloba, ogoloba nini, ogoloba nini, okoma mokonzi, koboto la basi aba, koboto la mapango aba, mobuto asalaki ya, lelo azalite, okolo ezali, tokokuta na biso nyonso, iboso mokonzi, ogoloba nini, ogoloba nini. Okolobani, finga kabate, batwa ofida, ya DGI, batwa DGRA de Snell Pérégineso, son excellence monsieur le ministre, honorable député sénateur, monsieur le directeur, monsieur le secrétaire général, Ogolobani nie, Ogolo yawe, Ogolobani nie, Ogolobani nie, Ogolobani, Ogolobani, Pasero te agailo manazambe malamu, Ofina kabana ya bato na tolo ponani, Ogolo yawe. Olobani, Président Yasseni, Osali sélection mabe, Zamba Zango Zelai, Olobani, Namogolo Yango, Olobani, Banana Zambe, Ofutaka Pakote, Bolingi Zela, Bolingo Pito, Namogolo Yango, Olobani, Bino Badagre, Otangi Bongo, Obombi Mosusu, Pesi Pastel Moke, Namogolo Yango, Ogolobanini, Yo Mama Yoka, Otu Magazi, Oto Samabalite, Malo, Ogolobanini, Ogolobanini, Yo Papa Yoka, Okolana Yo, Obeta Mutumoko, Ogolobanini, Kasitala Lelo, Mikolo Nyoso, Kobeta Mwasi, Makamwakala, Namogolo Yawe, Ogolobani, On acclame très fort pour le roi des rois. Ce matin, nous parlons des 4 points cardinaux. On acclame très fort pour le roi. Et de quoi nous voulons effectivement parler? Nous ne voulons pas vous parler du nord, sud, est, ouest. Nous voulons tout simplement vous dire que Jésus nous a demandé d'évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous parlons de l'évangélisation. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je voudrais
qu'on nous relise encore les mêmes passages. Certainement que nous ne sommes pas bien compris. 2 Rois 7, verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Alors, bien-aimés, pourquoi nous voulons parler de l'évangile? Nous ne parlons pas de cela seulement pour remplir notre église. Mais nous en parlons aussi pour remplir le royaume de Dieu. Le monde traverse une crise vocationnelle sans précédent. D'une manière telle que l'évangile de Dieu est en train d'être enterré par l'évangile satanique et l'évangile des hommes. Vous aurez remarqué que depuis un certain temps, on assiste à une flopée de sciences occultes dans le monde. C'est ce qui fait que même aujourd'hui, dans les milieux professionnels, si vous n'appartenez pas à une loge, vous aurez du mal à émerger. Mais je voulais vous dire, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans l'occultisme. Nous n'allons pas seulement émerger, nous allons les diriger au nom du Seigneur Jésus. Alors, c'est ce qui fait que même les enfants de Dieu, ils sont découragés, ils croient qu'on prie pour souffrir sur la terre et partir au ciel. Non. Le Dieu qui vous a appelé, qui m'a appelé, c'est que nous devons être heureux sur la terre avant d'aller au ciel. Alors, comme on ne parle pas clairement de ces choses, aujourd'hui la foi de plusieurs affaiblit. Ce qui fait que les gens qui prient avec nous, aujourd'hui vous les trouvez en train de chercher la magie. Pour en faire quoi? Donc, si tu es dans ces mauvaises choses, je te demande d'y mettre fin. Il n'y a personne sur la terre, au ciel, comme Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de qui tout vient et à qui tout revient. Même s'il se choisit des témoins particuliers, il cherche à jamais le Dieu universel. Il a été le Dieu d'Abraham, il est le Dieu de Godé, mais c'est aussi ton Dieu. Amen. Alors c'est ce que vous trouvez. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus confiance en Dieu. À cause des problèmes, à cause des avatars de la vie, à cause des apories de la vie. Les gens sont déçus. Ils sont convaincus que Dieu n'agit plus dans leur vie. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un que le dimanche d'aujourd'hui, c'est vraiment un dimanche de bonnes nouvelles. Et tu ne dois pas garder cette bonne nouvelle seule. Tu dois en parler aux autres avec fermeté, détermination et assurance. Parce que Jésus-Christ est l'unique créateur ineffable, la vraie source de la lumière et de la sagesse. Il n'y a pas de lumière en dehors de Jésus. Au-delà de cet aspect spirituel, les enfants de Dieu sont mal jugés par les juges de la rue. Les pasteurs n'en parlons pas. Dans ces pays, on parle quand mal de pasteurs. Non.
moi je suis là, je défendrai l'église jusqu'au retour de Jésus. Ça je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, vous voyez les produits de la faveur ici, les produits de la tricherie, les produits de la corruption. Ils ne parlent qu'à mal de l'église. Non, l'église c'est la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Je voulais te dire de ne pas emprunter cette mauvaise voie. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie envahit l'Afrique. Et ce qui me fait mal, c'est que les francs-maçons de l'Occident, ils ont arrangé leur pays. Mais les francs-maçons d'Afrique, dans leur pays, il y a toujours des misères. Nous les chassons et que les francs-maçons les... Que le franc-maçon les chasse aussi. Comme ça, ils vont venir à Jésus. Bien aimé, il y a des gens qui aiment les fétiches, la sorcellerie. Mais ces choses sont passagères. Il y a quelque chose qui reste à jamais. C'est la parole de Dieu. Lorsque tu deviens parole, tu vivras à jamais. Amen. Et pourquoi nous parlons de cela encore? Aujourd'hui, il y a même des prédicateurs qui ne connaissent pas la Bible. Parce que les gens pensent que c'est le fait de prêcher qui fait de quelqu'un pasteur. Non, c'est ce que tu prêches qui fera de toi pasteur. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. Mais c'est monsieur qui fait l'impudicité ici. Est-ce qu'il peut conduire les gens vers le vert pâturage? Vous savez, la crise économique, c'est la pire des choses qu'il faut éviter dans un État. Elle engendre la crise morale. Elle engendre la crise spirituelle. D'une manière telle qu'il n'y a plus de vertu dans ce genre d'état. Toute personne qui a échoué dans ce qu'il faisait, il devient pasteur. Non, je ne dis pas que je dépasse les autres. Mais je pense que je dois joindre ma voix à celle des autres pour apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Mes chers amis, je voulais vous dire que depuis que le monde est monde, personne n'a marché sur les eaux. Amen. Ne suivez pas les aventures que les petits magiciens font ici. Ils marchent sur leur piscine pendant 2 minutes. Si tu trouves un homme comme ça, amène-le au Congo. On va traverser avec lui à Brazzaville. Aller-retour. Il y a un seul qui l'a fait. Sur la mer de Galilée. Et pourtant, sur cette mer-là, il y avait des barques brincaballantes. Mais lui, quand il marchait, les vagues les respectaient. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que les vagues, que les vents des maladies, que les vents des misères, que les vents des célibats, des disputes dans le mariage, vous respectent. Amen. Et puis, quand vous suivez bien, vous ne voyez pas ce que ces gens-là ont de spécial. Ils ont des maisons seulement à Bandal ici, comme nous. Mais pourquoi vous allez faire des choses comme ça? Vous sacrifiez la vie des enfants. Il y a des enfants aujourd'hui qui n'évoluent pas. Parce que leurs parents avaient fait des pactes avec le monde des ténèbres. Si tu vois ton père dans ce genre de choses, dis-le que le pasteur a interdit ça. Amen. Alors je rentre dans le texte qui venait de nous être lu. C'est une histoire que vous connaissez tous et presque à cœur. Nous sommes en Israël. Comme vous le savez, en Orient,
les guerres étaient récurrentes, surtout contre Israël de Dieu. C'est pourquoi s'il y a trop de problèmes dans ta vie, ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. C'est l'accomplissement de cette parole qui déclare que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc les problèmes peuvent venir, mais le plus important c'est la solution que Dieu va réserver à ces problèmes-là. Je voulais dire qu'à ton malheur, Dieu a réservé une réponse de bonheur. À ta maladie, Dieu a réservé une réponse de guérison. À ta pauvreté, Dieu a réservé une réponse de prospérité. Donc les réponses sont là. Les réponses sont là. Alléluia. Amen. Alors, la Syrie était en guerre contre Israël. Vous savez que à la mort du roi Salomon, Israël s'est divisé en deux. C'est ce qui fait que ceux qui étaient restés du côté de la Samarie, ils étaient assiégés par la Syrie. Les États comme les villes de l'époque étaient généralement clôturés. C'était une façon de se mettre à l'abri des attaques du diable. Alors, Ben-Hadad, le roi de Syrie, il était en conflit avec Israël. Il assiégea Israël d'une manière telle que toutes les réserves que les Juifs avaient s'épuisèrent. Est-ce qu'on peut quand même être fort pour le roi de Dieu? Il y eut une souffrance telle que les gens sont arrivés au niveau de manger leurs propres enfants. Pas sur le plan spirituel, physiquement comme ça. Alors, quand ces femmes s'étaient convenues de préparer d'abord l'enfant du voisin, quand ils ont mangé l'enfant du voisin, les jours suivants, il devait préparer l'enfant de l'autre. La femme l'a dit, c'est toi qui es bête. Tu as donné ton fils, mais les miens, on ne les tuera pas. Je voulais te dire qu'ils ont bouffé les enfants des voisins. Ils ne toucheront pas à tes enfants. Parce que tu es une maman prudente. Tu es forte en prière, forte en jeûne, forte en intercession. Personne ne touchera au travail de ton mari. Alors, bien-aimé, on rapporta le fait aux oreilles du roi. Le roi dit, ça c'est vraiment un scandale. Ce sont des choses qui ne doivent pas arriver dans mon royaume. Alors, et pourtant c'était lui le roi. Amen, amen. Amen. Donc le roi qui devait donner la solution, il dit que comme il en est ainsi, nous devons tuer Élisée. Mais ce que j'aime chez ce roi, c'est que lui au moins a recouru à l'église. En cas de crise normaux, on recourt à l'église. C'est dommage qu'au Congo, les pasteurs sont généralement des militants et des combattants. Il y a les pasteurs de la majorité, il y a les pasteurs de l'opposition, le pasteur Godet et le pasteur de tout le monde. Amen. Amen. Un pasteur ne doit pas avoir de parti pris. C'est pourquoi moi la seule église que je respecte au Congo, c'est l'église catholique. Les restes ici ce sont des atalakou, des hypocrites.
Quand ils sont avec les autorités, ils ont un discours. Quand ils quittent là-bas, ils ont un autre discours. Que Dieu ouvre l'intelligence aux autorités, qu'ils découvrent ce que ces gens racontent contre eux en secret. Ça, c'est désacraliser l'église. Le pasteur, il est au-dessus du président. Alléluia. Amen. Il doit respecter le président. Mais dans la hiérarchie des choses, dans l'échelle des valeurs, il y a Dieu, les anges et le pasteur d'abord. Les restes viennent après. Mais comment un pasteur, au lieu de rassembler les gens, lui il doit les désigner parce qu'on lui a donné $2000. Simon le magicien. Le pasteur, c'est l'abri des délaissés. Le pasteur, c'est l'homme qui écoute la majorité, qui écoute l'opposition. Après, il prodigue des conseils. C'est pourquoi moi, tel que je suis là, c'est mon goût. Même l'ONU ne va pas m'interdire de le faire. Quand je me réveille, je prie pour moi, ma maison, ma famille, mon église. Après, je prie pour le président de la République, sa femme et ses enfants. Quand je quitte là-bas, je prie pour Papa Tshisekedi, le père de la démocratie, sa femme et ses enfants. Ces derniers temps, je suis en intercession pour la libération de Jean-Pierre Bemba. Moi, je prie pour Vital Kamerhe, pour Fayoulou, Lisanga, pour Robert Mina. Moi, je prie pour tout le monde. Et ne me donnez pas l'argent pour ça. C'est mon travail. Amen. Si vous voulez me donner l'argent, attendez à d'autres occasions. Mais pas pour la prière. Toute prière achetée ne monte jamais au ciel. Amen. À Samarie, il y a un homme qu'on appelait Simon le magicien. Il a vu les apôtres prier pour les gens. Il vient, il dit, prenez l'argent. Priez pour que j'ai aussi l'onction. Pierre n'a pas touché à cet argent-là. Hey. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alors je disais qu'il y avait une crise en Israël. Le roi convoqua Élisée. Mais Élisée, c'était un homme rempli de la puissance de Dieu. Pendant que le roi montait une cabale contre lui, Dieu lui avait déjà révélé cela. Je prie Dieu qu'il commence à te révéler toutes les cabales qui sont préparées contre toi. Qu'il ne te révèle pas seulement cela, mais qu'il t'indique comment tu peux échapper. Il envoie quelqu'un appelé Élisée. Élisée dit déjà aux gens qui étaient avec lui. Il dit, mais regardez le roi. Il cherche à me tuer. Il a déjà envoyé quelqu'un. Mais quand la personne là arrivera, ne la faites pas entrer. Amen. Vous comprenez? Élisée là qui avait revêtu les origines du pouvoir par le trichement du manteau d'Élie, il dit que ne lui ouvrez pas la porte. C'est-à-dire que on peut protéger son ministère même physiquement, mais pas frapper sur les gens. Non. Parce que vous voyez ces incultes théologiques. Ils se moquent des pasteurs qui ont des gardes du corps. Moi, je n'en ai pas. Mais je ne peux pas critiquer ceux qui en ont. Élisée a demandé qu'on ferme la porte. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a un pasteur, comme lui n'a pas encore la possibilité de payer les gardes du corps, comme moi. Je lui ai posé la question.
Pourquoi tu t'insurges contre cela? Il me répond là. Alors, je lui ai posé la question. Comme toi tu as le Saint-Esprit, pourquoi tu fermes la porte quand tu dors? Comme le Saint-Esprit est là. Donc, il faut d'ailleurs, je lui ai à partir d'aujourd'hui, je viens enlever la porte de Chétan. Est-ce que les serpents sont plus forts que le Saint-Esprit? Amen. Et vous verrez que ce sont les tonneaux vides qui font trop de bruit. Des gens qui ont fait des études exigeantes ne se vantent pas trop. C'est seulement lorsqu'il y a une broutille qui veut contester qu'il s'impose. Souvent ce sont les hommes moyens là. Vous savez, quand je suis à la télé, je connais beaucoup d'anciens tricheurs. J'ai dit, mais celui-là, t'es très fort en achat de coca et de cake. Pendant les pauses, Motolia, il y a de ces gens-là, quand ils ne sont pas encore venus les jours de l'examen, même si le prof est là, les gens ne sont pas tranquilles. Parce que dès que lui arrive, il travaille, il donne des réponses, la salle va bouger. Ne faut pas, vous êtes étudiant, ne faut pas donner des réponses à vos collègues. Ils auront le même diplôme que toi. Et comme ils sont imbéciles, les gens croiront que toi tu es imbécile comme eux. Alors quand vous dites des choses comme ça, non, vous voyez de Jésus. Amen. Donc le problème, c'est que les Congolais ne font aucun effort pour apprendre. Comment on peut être pasteur pendant 20 ans? On n'a jamais lu la Bible de Genèse Apocalypse à 10 reprises. C'est normal. La Bible, c'est notre constitution. Toute notre vie doit passer par la Bible. D'ailleurs, Josué dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dites-le jour et nuit. Acclamons très fort. Alors, bien-aimé, quand l'officier qui menaçait Élisée arriva, Élisée va lui dire qu'il rapporte au roi que demain, à la même heure, il y aura une baisse terrible de prix. Acclamons très fort. Alors, l'officier pensait qu'on parlait du cadre macroéconomique. Non. Le jour où j'ai parlé des oripeaux du pouvoir, je vous avais fait voir qu'on ne peut pas diriger un État quand on n'est pas fort spirituellement. C'est pour cela que le roi était intronisé en Israël. La gestion d'un État a des éléments spirituels. Les spécialistes de la géopolitique en savent quelque chose. Mais je ne veux pas parler de cela aujourd'hui. Le général dit ceci à Élisée, que même si Dieu veut ouvrir toutes les églises des cieux, pareille chose n'arrivera. Alléluia. Amen. Élisée le regarde. Il lui dit que comme tu as douté, tu verras cela, mais tu ne mangeras pas. Amen. Quand Dieu te dit quelque chose, même si un médecin te dit le contraire, crois à Dieu. Le moment est déjà arrivé où Dieu va ouvrir les églises des cieux sur tous les enfants de Dieu, de l'église image de l'Éternel. Je voulais te dire, ma sœur, mon frère, tu ne mourras pas pauvre, tu ne mourras pas célibataire, tu ne mourras pas stérile. Il y a un Dieu qui est capable de changer le temps et les circonstances. Laisse que le temps et les circonstances puissent changer à notre faveur.
Vous voyez, pour que ce pays aille de l'avant, nous devons mettre Christ au centre. Vous allez trouver ces sous-fifres, comme ils ne connaissent pas comment fonctionnent les États. Ils vous disent que est-ce que l'Amérique crie en Dieu? Tu ne lis même pas sur leur billet, leur monnaie. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? In God, we trust. Un autre boucle, tu ne connais pas comment l'économie de développement évolue. Il va dire que les Chinois ne prient pas. Mais les Chinois ont des valeurs confuciennes. Les valeurs confuciennes ne sont pas trop loin du christianisme. Un jour, les apôtres Jésus trouvèrent quelqu'un qui parlait de Jésus, mais qui ne faisait pas partie des apôtres. Il lui avait interdit. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. La Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. Tous les États qui ont établi la justice comme mode de gouvernement seront élevés, parce que même s'ils ne citent pas le nom de Jésus, ils respectent les principes. Amen. Et d'ailleurs, je vous informe qu'aujourd'hui, le christianisme commence à envahir la Chine. Acclamons très fort pour lui. Amen. Quand le prophète parle, si c'est Élisée qui a le manteau d'Élie, il faut croire comme si c'était à ta propre vie. Alors, bien-aimé, la nuit, il va se passer quelque chose. Il y avait les lépreux qui vivaient en dehors de la ville. Parce que vous le savez que d'après le judaïsme, les lépreux ne pouvaient pas entrer dans les temples. Ils devaient vivre éloignés de la société. Ils étaient au nombre de 4. 4 personnes pour évangéliser les 4 points cardinaux. 4 évangiles pour atteindre les 4 coins de la terre. C'est de là que nous avons pris notre message. Ces gens-là, ils étaient tellement affamés. Ils dirent, mais si nous entrons là-bas, dans la ville, on va nous tuer. Chez les Syriens, on va nous tuer. Mais nous avons soif. Celui qui a soif de la justice ne craint plus des sanctions qui vont découler de ces prédications. Je voulais vous dire qu'à cause de nos prédications, je suis très haï sur cette ville. Je m'en fous éperdument. Nalala kananda kwa mutu te mutoko bangi sanga pe azali te biso nyonso pa na 1900. Amen. Mais à cause de la soif, les 4 lépreux envahir les camps des Syriens. Un enfant de Dieu doit avoir la soif de prêcher l'évangile. Il entre même là où on n'entre pas. Aujourd'hui, je prêche les francs-maçons. Abandonnez ces choses. Amen. Même les journalistes ne sont pas francs-maçons. Pourquoi? Yo mutu akamaele boy. Nani akotso na franc-maçon? Nani? À cause de la soif, les 4 lépreux envahir les camps des Syriens. À cause de la soif de justice, Odé envahir les camps des polygames, envahir les camps des occultistes. Abandonnez ces choses. Venez à Jésus. Vous aurez la vie. Amen. Acclamons très fort pour lui. Quand les lépreux entrent dans le camp des Syriens, ils trouvent que Dieu avait déjà fait, il avait fait entendre le bruit des chars et des chevaux pour leur dire que les Juifs arrivent. Et pourtant les Juifs n'arrivaient pas. Quand il y a un enfant de Dieu, Dieu va semer la paix, la panique
dans le cas de tes ennemis. Laisse que Dieu puisse semer la paix et la panique dans le cas des sorciers, des magiciens, dans le cas de la pauvreté, de toutes les maladies qui sont en train de te compliquer. Que Dieu sème la panique. Il ne l'a pas fait que dans l'Ancien Testament. Il l'a fait dans le Nouveau Testament. Un jour, Jésus partait à Génézareth. Quand il sortait de la barque, il a vu les démoniaques venir lui poser des questions. Jésus, fils du Très-Haut, qu'as-tu entre nous? Ce sont les mots qui tremblent devant Jésus. Mais aujourd'hui, les pasteurs tremblent devant les sorciers. Je voulais vous dire que celui qui est en moi, en vous, en lui, l'os d'Adam qui est en nous, il est capable de nous donner de la force. Amen. Et c'est ce qui tue la foi. Quand on ne sait pas que Dieu est au-dessus, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus de la magie. Il est au-dessus de l'occultisme. C'est pourquoi, messieurs, qui que vous soyez, roi, esclave, patron, pauvre, je voulais vous parler de l'homme qui était mort, qui ressuscita 3 jours après. Aucun magicien ne l'a fait. C'est de celui-là que je te parle. Donne ton cœur à Jésus. Tu verras des choses. Pierre, lui donnant son cœur, il lui arrive de marcher sur les eaux. Si tu donnes ton cœur à Jésus, tu marcheras sur les eaux un jour. Dieu pas spirituellement. Dieu va permettre que tu puisses marcher sur le fleuve un jour quand il est à toi. On se moque de Dieu. Il faut parler de Jésus à l'école, au bureau de marché, au parlement, au gouvernement, aux Nations Unies. Il faut parler de Dieu. Mes chers amis, comment vous avez abandonné quelqu'un qui a créé un espace comme celui-ci qu'on appelle terre? C'est celui-là. N'allez pas ailleurs. Alors quand les prêts envahissent les camps des Syriens, ils trouvent qu'ils avaient oublié de l'or, du trésor, de la nourriture. La première des choses est même se servir d'abord. Après avoir mangé et être rassasié, après avoir mangé et être rassasié, ils prirent leur courage pour parler de Jésus aux autres. Je vous parle de ce Jésus. Je connais ce qu'il a fait. Moi, il n'y a personne qui peut te dire qu'il m'a pistonné dans ma vie. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Je ne suis pas encore arrivé, mais je ne suis pas là où j'étais. Jusqu'à maintenant, je peux dire Ebenezer. Nous sommes les produits de la miséricorde de Dieu. Les gens ne nous aiment pas. C'est pourquoi je dis à ceux qui ne m'aiment pas que vous faites passer votre temps. D'ailleurs, dans ma vie, quand les gens ne m'aiment pas, c'est à ce moment-là que Dieu fait pour moi de grandes choses. Ne t'occupe pas de tes ennemis. Ils vont susciter la colère de Dieu. Léa n'était pas aimé par Jacob, mais Dieu permis qu'elle puisse avoir en premier l'espoir. Comme dans ta famille on ne t'aime pas, tu seras le premier à acheter les bateaux et les avions au nom de Jésus. Les lépreux se servent d'abord. Quand vous rencontrez Dieu, vous-même mangez d'abord Dieu. Après avoir mangé Dieu et être rassasié, à ce moment-là, il faut parler aux autres. Parce que comment toi-même, tu n'as pas encore la foi, tu es en train de parler de Jésus. C'est ainsi que vous trouvez un nez théologique. Il dit aux gens, Bambongo Moussous, Bamiracle Moussous, Botala Kango bien Zambete. Donc, yo Yanzambe Bimisango. Donc, Bisoto Sambe, la Katora la Ganzale, Ezalaka.
Non. Quand on prie Dieu, on doit espérer les miracles. Quand on prie Dieu, on doit être guéri miraculeusement. Quand on prie Dieu, les portes fermées hermétiquement doivent s'ouvrir automatiquement. Laisse-qu'elle ce matin, que toutes les portes qui étaient fermées devant vous s'ouvrent. Amen. C'est quel Dieu? Les rois n'avaient pas tort. Les rois savaient qu'ils avaient un grand prophète Élisée, l'homme qui avait reçu le manteau d'Élie. Mais si c'était toi, j'allais dire que c'est la volonté. C'est la volonté de Dieu que tes enfants reprennent le cours en retard. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si c'était la volonté de Dieu, Dieu allait repousser la rentrée scolaire. Quand tu vois des choses qui te résistent, il faut consulter l'Éternel. Bien-aimé, les gens sont dans l'embrouillement à cause de certains tamards qui inondent la vie. On ne parle plus de l'évangile. On est dans le business spirituel. Il faut parler aux gens que Jésus reviendra un jour. Ils doivent conformer leur vie aux Écritures. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui pose les actes de chrétiens, mais c'est celui qui pose des actes chrétiens. Misala mi Kristo. Mwana na Nzambe ezali oyo asalaka misala ba Kristo te. Mais ya asalaka misala mi Kristo. Amen. Parce que des chrétiens, on en a sur toutes les rues et de toutes sortes. L'enfant de Dieu, c'est celui qui n'a pour guide que l'évangile. Réunissez le courage, parlez dans des bus, parlez dans les auditoires pendant les pauses, parlez aux gens de Jésus. Dites-le que le Seigneur revient bientôt. Dites-le que le Seigneur revient bientôt. Il n'entrera rien d'impur dans le royaume de Dieu. Rien d'impur. Un pasteur fumeur, un pasteur ivrogne, un pasteur polygame n'entrera pas dans le royaume. Amen. Viens mon ami. Matthieu 28, verset 19. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent de Jésus. Les jours où vous êtes en réunion à la Banque mondiale, ne vous gênez pas. Quand les gens vous saluent, il faut répondre, Dieu nous fait grâce. Il ne faut pas avoir honte. C'est lui qui est né. Il est trop petit par rapport à l'Éternel des armées. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Continuez, enseignez-les. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Arrête-toi là. Le pasteur doit enseigner tout. Parce que quelqu'un va te dire que vraiment les 4 points cardinaux dans la Bible. Mais on dit ici qu'à le fait de tout, c'est ça les 4 points cardinaux. Vous savez, il y a une stupidité sur cette ville. À l'époque où les ordinateurs venaient d'arriver au Congo, nous avons vu certains bougres dire aux enfants de Dieu que l'ordinateur est allé au. C'est-à-dire que dans la tête de ces bourriques, et la Bible, Louis II, c'est Jésus qui avait écrit ça. Non, la Bible que vous avez là, elle a été présentée sous ce format seulement au 15e siècle. Avec l'invention de l'imprimerie. J'ai béni Dieu parce que maintenant ils ont tous compris. Quand nous n'utilisons plus les ordinateurs, c'est devenu leur affaire. C'est pourquoi le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que les oiseaux. Il y a trop d'oiseaux au Congo. Trop d'oiseaux. Est-ce que
Il y a même des oiseaux scientifiques. Quand on parlait de la TVA ici, on a vu des gens qui pendant toute leur vie, ils n'avaient jamais eu un livre sur la TVA. Il y aura des procès TVA contre la République dans ce pays. Amen. À cause de l'ignorance de ces moyens. Bien-aimé, est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. Il y en a qui me dépassent. Mais ma fierté, c'est que je fais partie des 4 lépreux. Les 4 lépreux que vous voyez là, je vous ai toujours dit qu'en matière théologique, les chiffres ont des significations. Le chiffre 4 montre le caractère universel de la chose. C'est pourquoi il n'y a pas que les 4 points cardinaux. Mais dans la Bible, il y a 4 évangiles. Savez-vous ce qu'il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 2? Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 3? Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et savez-vous ce qu'il y a 4? C'est qu'il y a 4. Il y a 4 évangélistes, personne en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Écoutez la parole. Pour les 4 points cardinaux, Dieu a envoyé 4 évangiles. Il a envoyé aussi 4 évangélistes. Matthieu va au nord, Marc au sud, Luc à l'est, et Jean à l'ouest, où le soleil était sorti. C'est pourquoi Jean, il nous a amené la révélation. Amen. Bien-aimé, les lépreux avaient faim et soif. La Bible dit, et ceux qui ont faim et soif de la justice. N'ayez pas peur des gens. Il y a un seul que nous devons craindre. Tout ce monde ici, nous les respectons, mais nous craignons Dieu. Quand tu connais la parole et que tu ne la prêches pas, tu iras en enfer. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité. Quand tu n'as pas le courage de prêcher l'évangile, parler de Dieu partout. Les gens sont dans les ténèbres. Ils ne connaissent pas Jésus. C'est pourquoi ils importunent les pasteurs. Ce n'est pas interdit à un pasteur de se défendre dans la vie. Acte 16, verset 37. Et les geôliers, annonçant la chose à Paul, et les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux lecteurs, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Paul s'adresse au procureur qu'il avait arrêté injustement. Il lui dit que je ne quitte pas la prison. Toi quitte ton bureau, Dieu me fait sortir. Si tu es pasteur, ne permets à personne de t'importer.
Et si tu as des qualités à faire valoir, fais-les. Ce n'est pas un péché. Paul a dit ceci. Moi je suis romain. Vous ne pouvez pas me traiter de la sorte. Si un petit diplômé d'État séjourne de toi, tu lui dis attention. Tu es maître, mais moi je suis kilomètre. Ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a trop de blagues dans ce pays. Moi j'ai dit, je veux faire respecter le pasteur du Congo. Moi. Vous avez vu à un certain moment ici, tous les sorciers sortis. Ma pasteur Bazava magicien. Ma pasteur Bazava magicien. Je priais, Dieu me dit ceci. Prends 3 mois à la télé. Explique. Dis au pasteur victime de traduire tous ces gens-là en justice. Je l'ai fait pendant 3 mois. Vous voyez encore la blague à la télé ici. C'est le diable qui voulait tuer l'église. Vous savez, quand on dit comme ça que les pasteurs, ce sont les magiciens. Mais il y a des bons pasteurs. Maintenant, les gens vont perdre la foi à cause de ces arguments. On ne va pas se laisser faire. Moi, je donne des versets. Oh, Zambalovaki, ce qui va bêter, on a le boko ya mwasi, au pèse à mon bain. Ce qu'on appelle, c'est à bête. N'a pas ça que moi ça. N'a pas ça à mon bain à bête. N'a pas ça longue. Il n'est pas interdit. Pour défendre l'église, de recourir vers les juges, ce n'est pas interdit. Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est qu'il faut éviter l'esprit revanchard. Si la personne, sa main, demande pardon, vous vous arrêtez. Ce n'est pas interdit. Surtout quand il faut rétablir la vérité. Ce n'est pas interdit. Paul l'a fait. Acte 26. Verset 32. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché si l'on n'avait pas appelé à César. Paul, on la lettre innocemment. Après, ils disent que non, ça doit s'arrêter ici. Paul dit que moi, je dois voir l'empereur. L'empereur, c'était la dernière juridiction. Quelqu'un a un truc contre toi. Que tu sois avec les femmes. Si tu le sais, mais si tu ne le sais pas, à César. Ce sont les jeux des sorciers qui veulent tuer l'église. Par les 4 points cardinaux, je voulais dire que nous avons un travail de parcourir le monde entier, de prêcher l'évangile à tout le monde, grand, petit, puissant, faible. Nous devons leur parler de Jésus. Comme nous nous taisons, la magie a envahi tous les bureaux. Ça risque de devenir une culture. Il y a des pays dans le monde où on va le fétiche au marché. Nous ne voulons pas que cela arrive au Congo. Pour que cela n'arrive pas, nous devons faire les 4 points cardinaux. Nous devons parler de Jésus à tout le monde. C'est pourquoi je voulais interpeller tous ceux qui sont dans les mal d'abandonner, de suivre Jésus. Vous qui volez l'argent de l'État, je porte plainte contre vous auprès de Dieu. Les gens qui meurent à maman et sans médicaments, c'est à cause de vous. Venez à Jésus. Vendez un certain nombre de parcelles. Retournez l'argent dans les caisses du trésor. Peuple de Dieu, Jésus revient bientôt. Après cette vie, il y a une autre vie. Cette vie-là, réservée aux 4 lépreux qui ont évangélisé les 4 points cardinaux. Les 4 lépreux, c'est l'ensemble de tous les États-nations, selon la Bible, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont aujourd'hui la mission d'évangéliser le monde entier. C'est ainsi que Jésus dit, allez
Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je viens de vous enseigner là. Mettez-les en pratique. Vous verrez comment Dieu est bon. Quand c'est les prêts amènent le message, on oublie que c'était des lépreux. Ils ont été accueillis comme des anges. Est-ce que tout celui qui va prêcher, qui va parler de Jésus à ses amis, qu'il soit accueilli comme un ange au marché, au bureau, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, et que Jésus puisse le compter parmi ses enfants sur la terre. Je préfère m'arrêter là. Il me reste de dire seulement une seule chose. C'est ça. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse pour moi ma petite chérie là. Que Dieu bénisse les chantres et les techniciens. Que Dieu bénisse le protocole. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse ceux qui passent par devant notre église. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre là. À la télé et sur l'internet. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.